Bonjour. Avez-vous déjà commencé la journée en sentant que vous portez un fardeau difficile à supporter? Peut-être que vous faites face à des défis qui semblent impossibles à surmonter et la solution semble vous échapper. Imaginez si vous pouviez débloquer ces situations et trouver un soulagement à ces difficultés. Intéressant, non? Alors, avant toute chose, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune prière puissante qui pourrait transformer votre vie. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment la prière du matin peut être la réponse dont vous avez besoin. Ce n'est pas juste une prière, c'est un chemin pour renouveler votre foi et ressentir la présence de Dieu qui guide chacun de vos pas. Vous verrez qu'en commençant la journée avec cette connexion, les difficultés commencent à se dissiper et la force pour affronter ce qui vient se multiplie. Ce moment de prière est la clé pour libérer les bénédictions que vous recherchez pour vous et votre famille. Prêt à explorer le pouvoir que la prière peut apporter à votre journée? Alors, abonnez-vous dès maintenant et venez découvrir comment commencer chaque matin en vous libérant de tout ce qui pèse sur votre cœur. Embarquons ensemble dans ce voyage et vous verrez qu'avec foi et détermination, les portes de l'espoir et de la paix s'ouvriront. À l'aube, chacun de nous a l'opportunité de s'ouvrir à la présence de Dieu, cherchant force et orientation pour la journée qui commence. Dans Matthieu 6h33, nous sommes rappelés de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et en le faisant dès le matin, c'est comme si nous plantions une graine de bénédiction pour toute la journée. En nous éveillant, nous demandons avec confiance, « Seigneur, protège-moi du mal, bénis-moi », et nous laissons cette prière toucher notre cœur, le préparant aux bénédictions et aux défis à venir. Avec cette intention, nous avançons, prions également pour ceux que nous aimons. À mesure que nous prions, nous ressentons un réconfort venu d'en haut et nous remettons à Dieu tout ce qui nous inquiète. Avec foi, nous récitons « Je puis tout par celui qui me fortifie » Philippiens 4h13 et nous nous renforçons pour affronter les adversités qui pourraient surgir. La prière du matin nous rapproche de sa protection comme un bouclier invisible et nous sentons la force divine nous entourer. Nous demandons qu'il veille sur notre famille et protège ceux qui font partie de notre vie, car nous savons que ces bénédictions sont plus grandes que tout ce que nous connaissons. Ainsi, nous continuons en nous rappelant que le voyage ne fait que commencer. Dans chaque mot, nous trouvons un soulagement pour nos angoisses et la promesse que Dieu est toujours à nos côtés, même dans l'ombre. Comme dit le psaume 23h4, « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Cette certitude nous donne du courage et nous inspire à avancer en clamant « Bénis-moi, Seigneur, veille sur moi et les miens. » En nous unissant à cette prière, nous créons un chemin d'espoir, les yeux tournés vers lui, toujours ouverts à ce qui vient. Au fil de la journée, nous ressentons le besoin de confier à Dieu nos préoccupations, en nous rappelant les paroles de 1 Pierre 5h7. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » C'est dans ce moment de remise que nous ouvrons notre cœur et laissons Dieu nous bénir, en lui demandant de nous protéger du mal et de garder notre famille sous ses ailes. Et, avec cette prière continue, nous nous rapprochons de lui, chaque fois plus confiants qu'il écoute chaque requête et qu'il se manifeste à chaque geste de foi. Enfin, nous poursuivons notre prière, sans hâte, sachant qu'il est avec nous. Jésus nous a laissé la promesse de la paix, comme dans Jean 14h27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » C'est avec cette paix que nous demandons à Dieu de nous guider, de nous fortifier, de nous permettre d'avancer, prêts à veiller sur ceux que nous aimons, tout en nous préparant pour la prochaine prière, qui se liera à celle-ci, formant un cercle infini de foi et de confiance. Dans ce moment de rencontre au bord de la mer, Jésus appelle Pierre et lui confie une mission qui est, en même temps, un appel pour chacun de nous. Dans Jean 21, 15-19, Jésus demande à Pierre 3 fois s'il l'aime. Et après chaque réponse, il l'instruit. « Prends soin de mes brebis. » En réfléchissant à cela, nous voyons une invitation à veiller sur les nôtres en demandant qu'il nous bénisse et nous guide pour que nous soyons capables de protéger et de fortifier ceux qui nous entourent. Tout comme Pierre, chacun de nous est appelé à prendre soin de la famille et à chercher des bénédictions pour que tous puissent grandir en paix et en sécurité. Ce soin est un acte d'amour et de dévouement, quelque chose qui exige de nous de l'engagement et de la force. En demandant à Dieu « Seigneur, veille sur ma famille », nous acceptons le rôle de gardien, de guide.
Comme Jésus a confié à Pierre cette responsabilité, il nous confie également le devoir de veiller au bien-être de nos proches. Et pour que nous puissions le faire avec sagesse, nous nous tournons vers l'aide divine, sachant qu'il nous donnera les forces nécessaires pour ne pas faillir à cette mission. Ainsi, quand nous pensons à la responsabilité qui nous a été confiée, nous nous souvenons que nous ne sommes pas seuls. Dans le psaume 46, 1, il est écrit « Dieu est notre refuge et notre force, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » C'est pourquoi, en priant, nous demandons « Protège-moi du mal et bénis chaque pas que je fais. » Nous ressentons qu'en nous consacrant à veiller sur les nôtres, Dieu nous fortifie et nous protège, comme un berger prend soin de son troupeau. C'est dans cette sécurité que nous nous remettons à son plan, en ayant confiance qu'il nous guidera pour être lumière et soutien dans la vie de ceux qui nous entourent. À chaque pas vers ce soin, nous sommes conduits à réfléchir à l'importance d'être des exemples de foi et d'amour. Dans 1 Corinthiens 13, 4-7, nous apprenons que l'amour est patient, l'amour est bon, il n'est pas envieux, il ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Lorsque nous mettons ces paroles en pratique, nous demandons à Dieu de nous bénir avec patience et bonté, pour que nous puissions aimer et prendre soin de notre famille avec pureté et dévouement. Nous savons que cette mission est continue et que l'amour et le dévouement sont des forces qui se renouvellent chaque jour. Enfin, en nous inspirant de l'exemple de Pierre, nous demandons à Dieu de nous rendre fidèles à notre mission. Que, tout comme lui, nous puissions trouver le courage de répondre à l'appel de veiller sur ce que nous aimons, en tout temps. Et tandis que nous poursuivons notre prière, nous réalisons que la mission continue, car l'amour de Dieu est un chemin sans fin, qui nous conduit toujours vers la prochaine étape, qui nous appelle toujours à la bénédiction et à la protection de ceux dont nous prenons soin. À chaque pas que nous faisons, nous rencontrons des situations qui nous défient et qui exigent plus que ce que nous pouvons donner. C'est dans ces moments que nous cherchons la guidance divine, en demandant à Dieu de nous guider avec sagesse. Dans Jacques 1h5, il est dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement. » C'est cette demande pour l'orientation qui nous maintient fermes et, en élevant cette prière, nous disons « Seigneur, protège-moi du mal et bénis-moi de discernement pour que chaque décision soit prise avec prudence dans les chemins qu'il a préparés pour nous. » Cette quête de sagesse est aussi une quête de paix intérieure, car lorsque nous nous alignons avec la volonté de Dieu, nous trouvons la sérénité au milieu des tempêtes. La paix qu'il nous offre est décrite dans Philippiens 4h7, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. C'est avec cette demande que nous continuons, en clamant pour qu'il veille sur notre famille, qu'il répande sa bénédiction sur nous et qu'il nous protège de toute anxiété et de toute crainte qui pourrait surgir. Souvent, les défis auxquels nous sommes confrontés sont trop grands pour être surmontés seuls. C'est là que nous cherchons sa force. Comme dit Ésaïe 41, dis, ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Et c'est avec cette confiance que nous lui demandons de nous donner les capacités, de nous accorder la force pour triompher, de bénir notre chemin et de nous permettre de prendre soin des nôtres, tout comme il prend soin de nous avec amour et dévouement. Cependant, savoir que Dieu est avec nous nous offre un réconfort que le monde ne peut pas nous donner. Dans Matthieu 11h28, il nous invite « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » En lui confiant nos préoccupations, nous ressentons comme un fardeau se soulève de nos épaules. Nous prions « Bénis-moi, Seigneur, éveille sur ma famille » et nous avons confiance que ce réconfort divin ne fait pas que nous réconforter, mais il nous fortifie pour continuer. En fin de compte, en demandant sagesse, force et réconfort, nous nous préparons pour le prochain pas, sachant que le chemin de la foi continue. Dieu nous guide à chaque instant, et la paix que nous ressentons en le cherchant nous conduit à réfléchir aux défis à venir. Et c'est avec cette prière continue que nous avançons, confiants que, en mettant tout entre ses mains, nous trouverons toujours un chemin ouvert pour la prochaine prière, la prochaine demande, le prochain pas vers la paix et la sagesse. Quand nous pensons à ceux que nous aimons, notre cœur se remplit de gratitude, mais aussi de préoccupation. Il est naturel de souhaiter le meilleur pour nos proches, et c'est pour cette raison que nous élevons notre prière à Dieu en demandant « Veille sur ma famille, Seigneur, et bénis-les dans tous leurs chemins. » Dans Nombre 6,
24-26, nous trouvons cette promesse, que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Avec ces paroles, nous clamons pour que le Seigneur couvre chaque membre de notre famille de ses bénédictions, en les maintenant en sécurité et aimés. Notre prière pour les êtres chers est un geste d'amour et une demande de protection que seul Dieu peut offrir. Nous savons qu'en les confiant à ses soins, nous lui remettons ce que nous avons de plus précieux. Et en faisant cela, nous nous souvenons de Proverbe 18h dit « Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Et nous demandons, protège du mal, Seigneur, ceux que j'aime, car à ses côtés, nous savons qu'ils sont gardés et protégés en tout temps. » Ainsi, dans chaque prière, nous demandons également à Dieu de répandre l'amour et l'harmonie dans nos relations. Comme nous l'enseigne 1 Corinthiens 13h7, l'amour supporte tout, croit tout, espère tout, endure tout. Nous souhaitons que cet amour patient et sincère guide notre famille et nos amis, qu'ils puissent vivre en paix et que la bénédiction de Dieu les accompagne. Nous lui demandons de les bénir avec la santé, la joie et la force nécessaires pour faire face à tous les défis. Mais ce n'est pas seulement la protection que nous demandons. Nous souhaitons également que nos proches se sentent accueillis et valorisés. Dans Jean 15h12, Jésus dit « Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » C'est pourquoi nous demandons qu'ils nous apprennent à aimer et à prendre soin, à être présents et à montrer de l'affection, pour que la famille et les amis se sentent toujours soutenus par notre amour et la bénédiction de Dieu. Et en mettant cette prière en pratique, nous nous souvenons que prendre soin est un acte constant, qui se reflète dans chaque petit geste. Finalement, nous savons que cette prière pour nos proches ne se termine pas ici. Nous continuons à prier pour eux, jour après jour, car l'amour que nous ressentons est aussi un engagement envers leur vie. Et ainsi, en concluant cette partie de la prière, nous nous préparons déjà à avancer, en remerciant Dieu pour tout ce qu'il a déjà fait et en ayant confiance en ce qu'il fera encore. Notre prière se prolonge comme un lien d'amour qui relie un moment à l'autre, toujours dans l'espoir d'un lendemain béni et protégé. En regardant autour de nous, nous nous apercevons que nous sommes entourés d'innombrables bénédictions, souvent passées inaperçues dans l'agitation du quotidien. Ce sont dans les moments de réflexion que nous reconnaissons la valeur de la vie et de la santé, et nous remercions Dieu pour chaque respiration, chaque battement de cœur. Dans 1 Thessaloniciens 5h18, nous sommes appelés à rendre grâce en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Ainsi, nous élevons notre prière, bénis-moi, Seigneur, et protège-moi du mal, pour que nous puissions voir et valoriser ce que nous recevons de ses mains. Chaque jour, nous sommes comblés par la beauté de la création, la nature qui nous entoure et nous régénère. Depuis la lumière du soleil jusqu'au murmure du vent, tout nous rappelle la grandeur de Dieu. Comme le dit le psaume 19h1, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. Dans notre prière, nous lui rendons grâce pour chaque détail de ce monde en demandant « Veille sur ma famille, bénis notre foyer de ta paix et protège-nous de tout mal » en reconnaissant que sa bonté se manifeste dans chaque coin de l'univers. Mais ce ne sont pas seulement les bénédictions visibles qui nous touchent. Il existe des dons que seul le cœur ressent, comme la paix, la sagesse et l'amour. Nous savons que ce sont des expressions des soins de Dieu pour nous, et c'est pourquoi nous nous mettons en sa présence avec un cœur reconnaissant. Dans Éphésiens 5h20, il est dit de toujours rendre grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Avec cet esprit de gratitude, nous demandons qu'il continue à nous bénir et à guider nos pas, afin que nous puissions retransmettre ses bénédictions dans notre vie. Nous lui rendons également grâce pour les épreuves, car ce sont elles qui nous façonnent et nous fortifient. Comme le dit Romains 8h28, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. En reconnaissant la valeur de chaque difficulté, nous lui demandons de nous donner la force de les affronter, sachant qu'avec ses bénédictions, nous pouvons surmonter tous les défis. Et ainsi, notre prière continue, sans fin, toujours reconnaissant pour tout ce qu'il nous offre et en attendant ce qui viendra. En fin de compte, notre gratitude est un cycle qui ne se termine jamais. Chaque bénédiction, visible ou invisible, est un rappel de la bonté de Dieu. Et c'est avec cette reconnaissance que nous poursuivons notre prière, demandant sa présence constante et ses bénédictions sur nous et sur ceux que nous aimons. Qu'il continue à nous guider,
ouvrant toujours nos yeux à ce qui est beau et bon, afin que nous puissions avancer, prêts pour la prochaine prière, toujours dans l'espoir de ses grâces infinies. Dans chaque choix que nous faisons, nous cherchons une direction, une lumière qui nous guide vers le bon chemin. C'est à ce moment-là que nous demandons à Dieu de nous accorder sagesse et discernement, afin que nos actions soient conformes à sa volonté. Dans Proverbe 3, 5-6, il est conseillé de faire confiance à l'Éternel de tout notre cœur et de ne pas s'appuyer sur notre propre intelligence. Et en le faisant, nous clamons, « Seigneur, protège-moi du mal et bénis-moi de sagesse, pour que nous puissions agir avec clarté et droiture dans toutes nos décisions. » La sagesse est un don précieux, et avec elle vient la responsabilité d'agir avec justice et compassion. Dans Jacques 3h17, il est dit que la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. En cherchant cette sagesse, nous demandons à Dieu de veiller sur notre famille et de nous guider, afin que nous soyons des exemples de bonté et d'amour, toujours prêts à aider et à servir. Nous demandons qu'il nous bénisse pour que nous ayons le discernement dans toutes nos actions et que nous puissions faire la différence dans la vie de ceux que nous croisons. Mais discerner ce qui est juste n'est pas toujours facile. Au milieu de tant de voix et d'opinions, c'est l'orientation de Dieu que nous cherchons pour ne pas nous égarer. Dans Psaume 119, 105, il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Et ainsi, nous demandons « Seigneur, bénis-moi et guide-moi, pour que chaque pas soit éclairé par ta vérité et que chaque décision soit un reflet de ton amour et de ta justice. » C'est avec cette quête constante que nous poursuivons notre prière, confiants qu'il nous montrera le chemin. De plus, le discernement nous permet de voir au-delà du visible, il nous aide à comprendre ce qui est vraiment important. Dans Hébreux 4h12, il est dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. En cherchant cette sagesse, nous demandons à Dieu de nous aider à discerner ce qui est vrai et ce qui est nécessaire pour notre vie et celle de ceux que nous aimons. Et avec ce discernement, nous sommes capables d'avancer, prêts à affronter les défis avec foi et confiance. Enfin, notre quête de sagesse et de discernement ne se termine jamais. C'est un chemin continu où chaque pas nous rapproche davantage de Dieu et de sa volonté pour nous. Pendant que nous prions, nous demandons qu'il continue à nous guider, à nous protéger du mal et à nous bénir de la capacité de voir au-delà de l'évidence. Et ainsi, nous préparons notre cœur pour la prochaine étape, certains que, avec son aide, nous aurons la clarté et la force nécessaires pour avancer, toujours prêts à poursuivre ce chemin de foi et d'apprentissage. Nous vivons dans un monde qui manque de paix et de dirigeants capables de conduire avec justice et compassion. Dans 1 Timothée 2, 1-2, nous sommes appelés à prier pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille. C'est dans cet esprit que nous élevons notre prière, demandant « Seigneur, protège-moi du mal et bénis les dirigeants du monde, afin qu'ils soient touchés par ta sagesse et qu'ils puissent agir avec équité et amour. » C'est par cette prière que nous espérons un avenir plus juste et paisible pour tous. Notre demande de paix ne se limite pas seulement aux gouvernants. Elle s'étend à tous ceux qui souffrent et qui ont besoin d'aide. Dans Matthieu 5h9, Jésus nous rappelle « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Nous prions pour que Dieu nous utilise comme instrument de sa paix, afin que nous puissions aider à alléger la souffrance et la tristesse que nous voyons autour de nous. Nous clamons pour une bénédiction qui atteigne tous ceux qui sont en difficulté, et nous lui demandons de veiller sur les familles du monde entier, les protégeant de tout mal. La quête de justice est un désir profond de nos cœurs. Dans Ésaïe 1h17, il est dit « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, redressez l'oppresseur, défendez les droits de l'orphelin, plaidez la cause de la veuve. » Avec ce message, nous demandons à Dieu de nous donner la force d'être des agents de changement, pour que nous puissions lutter pour la justice dans chaque recoin du monde. Nous lui demandons également de bénir ceux qui luttent pour l'égalité et les droits des plus vulnérables, et de nous guider pour agir avec compassion et intégrité. Nous n'oublions pas ceux qui souffrent en silence, ceux qui font face à des luttes quotidiennes sans personne à leur côté. Dans Psaume 34, 18, nous lisons que l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Avec cette promesse, nous prions. Seigneur, bénis-moi et bénis le monde entier,
pour que ton amour atteigne ceux qui sont dans le désespoir et que ta paix soit ressentie même dans les lieux les plus sombres. Qu'il accorde du soulagement à ceux qui souffrent et que notre prière se transforme en action qui apporte de l'espoir. Enfin, notre prière pour le monde et pour la justice est une continuité de notre foi. Nous savons que Dieu entend chaque parole et que, par lui, le bien peut prévaloir. Ainsi, tandis que nous continuons à prier, nous demandons qu'il continue à nous utiliser pour promouvoir la paix et la justice et pour prendre soin de tous ceux qui ont besoin de son amour et de sa protection. Que cette prière s'étende et nous prépare pour la prochaine demande, car nous savons que notre quête pour un monde meilleur est continue et sans fin. Sur notre chemin, il est certain que nous affronterons des moments où la tentation essaiera de nous éloigner du droit chemin, mettant à l'épreuve notre force et notre foi. Dans ces instants, il est essentiel de se tourner vers Dieu en lui demandant de nous donner la capacité de résister et de rester ferme. Comme nous l'enseigne 1 Corinthiens 10h13, Dieu fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Et c'est en ayant confiance en cette promesse que nous élevons notre prière, clamant « Seigneur, protège-moi du mal et bénis-moi de la force nécessaire pour triompher de chaque épreuve. » Nous lui demandons de nous protéger des pièges du monde et que sa présence soit notre forteresse à chaque pas que nous faisons. Les adversités sont comme des vagues qui cherchent à nous submerger, mais c'est dans la présence de Dieu que nous trouvons le socle sûr pour résister. Dans Éphésiens 6h11, nous sommes appelés à revêtir l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Conscients de notre vulnérabilité, nous demandons à Dieu de nous revêtir de sa force et de nous aider à discerner ce qui est juste en nous éloignant des tentations qui se présentent comme des raccourcis, mais qui nous éloignent de sa grâce. Notre prière devient alors un bouclier, un moyen de trouver la paix et la sécurité au milieu des défis qui se présentent. Nous demandons aussi à Dieu de nous aider à identifier et à résister aux influences qui tentent de nous détourner. Dans Psaume 141, 4, nous disons « Ne permets pas que mon cœur incline vers le mal pour se livrer à des actions coupables. » Nous lui demandons de guider nos pensées, de nous aider à discerner ce qui est nocif et de nous donner le courage de nous éloigner de ce qui ne nous édifie pas. Que sa bénédiction soit sur nous et nous garde fermes, qu'il veille sur notre famille et nous protège de toute tentation qui pourrait affaiblir notre foi et notre objectif. Il y a des moments où le poids des adversités semble trop lourd à supporter, et c'est dans ces moments-là que nous recherchons la force que seul Dieu peut donner. Dans Ésaïe 40, 31, il est dit que ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur essor comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Quand nous sentons que nos forces sont à bout, nous prions. Seigneur, bénis-moi et renouvelle-moi, pour que nous puissions affronter chaque obstacle avec courage et détermination. Nous voulons être solides comme un rocher, inébranlable, confiants qu'il est à nos côtés. Et, en affrontant tentation et adversité, nous apprenons que la lutte est continue, que chaque victoire nous renforce, mais que le chemin se poursuit encore. À chaque pas, nous demandons à Dieu de nous donner de la résilience et de nous protéger du mal, que sa main soit toujours sur nous, nous guidant loin de ce qui nous affaiblit et nous éloignant de tout ce qui nous sépare de lui. Et ainsi, notre prière se poursuit, sans fin, sachant qu'avec lui, nous avons la force de triompher de chaque défi et de continuer notre marche, prêts à faire face à ce qui nous attend, avec une foi renouvelée et un courage inébranlable. Nous vivons dans un monde où nous affrontons non seulement des défis visibles, mais aussi des batailles spirituelles qui nécessitent force et protection divine. Dans 2 Thessaloniciens 3h3, il est dit « Mais le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. » En nous plaçant en prière, nous demandons « Seigneur, protège-moi du mal et bénis-moi de la délivrance, en clamant pour qu'il nous protège des forces invisibles qui cherchent à nous éloigner de son amour. » Nous lui demandons d'être avec nous à chaque instant, pour que nous puissions sentir sa présence et sa protection. La délivrance est plus que simplement éloigner ce qui nous nuit. C'est trouver la paix que seul Dieu peut nous donner. Dans Jean 8h36, Jésus déclare « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Cette liberté est celle que nous recherchons en élevant notre prière, demandant à Dieu de briser toutes les chaînes qui nous retiennent et de nous donner la force de nous éloigner de tout ce qui nous empêche de vivre pleinement. Avec foi, nous clamons
Veille sur ma famille et protège-nous de tout mal, en ayant confiance qu'il sera notre bouclier contre toute oppression. Dans la lutte pour la délivrance, nous cherchons aussi la protection contre les pièges de l'ennemi, qui cherche à nous tromper et à nous détourner du bon chemin. Dans Psaume 91, 11, nous avons la promesse qu'il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. En priant, nous demandons qu'il envoie ses anges pour veiller et protéger notre maison, pour qu'aucun mal ne s'approche et pour que nous puissions ressentir la sécurité qui vient de sa présence. Nous savons qu'avec lui à nos côtés, nous sommes protégés contre toute attaque. De plus, nous reconnaissons qu'il y a des situations où nous avons besoin d'être libérés de pensées et de sentiments qui nous paralysent et nous limitent. Dans Romains 12:2, nous sommes appelés à ne pas nous conformer à ce siècle, mais à être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Ainsi, nous demandons à Dieu de nous libérer des liens émotionnels et mentaux qui nous emprisonnent et de nous bénir d'un esprit renouvelé, capable de discerner ce qui est bon et agréable. Qu'il nous guide vers une vie pleine, loin de toute influence négative. Enfin, cette prière pour la délivrance et la protection est une demande continue, car nous savons que les batailles spirituelles sont constantes. En demandant à Dieu de nous protéger et de nous libérer, nous nous préparons à avancer, toujours confiants qu'il est avec nous, prêt à nous guider et à nous garder de tout mal. Et ainsi, la prière continue, reliant notre demande présente à la suivante, dans une chaîne de foi qui ne se brise jamais, toujours dans l'attente de ce que Dieu fera dans notre vie et dans celle de ceux que nous aimons. Notre marche avec Dieu est une invitation constante à renouveler notre foi et à trouver de l'espoir en ce qui est à venir. Dans Lamentation 3, 22-23, nous sommes rappelés que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. En nous tournant vers Dieu, nous lui rendons grâce pour l'amour qu'il déverse sur nous et nous prions. Seigneur, protège-moi du mal et bénis-moi d'une foi inébranlable, pour que nous puissions affronter l'avenir le cœur rempli de confiance. C'est dans l'amour de Dieu que nous trouvons la force de continuer, même lorsque le chemin semble difficile. Dans Romains 15h13, il est écrit « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » En priant, nous demandons que cette espérance se renouvelle chaque jour et que nous puissions être illuminés par la promesse d'un avenir béni. Que Dieu veille sur notre famille et que son amour nous garde unis et protégés, toujours sous sa grâce. La foi est un fondement qui nous soutient et nous aide à regarder vers demain avec un cœur reconnaissant. Dans Hébreux 11h1, il est écrit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » C'est avec cette foi que nous nous lançons vers l'avenir, demandant à Dieu de renouveler notre confiance en lui, qu'il nous fortifie et nous bénisse, pour que nous puissions avancer la tête haute, certains qu'il sera avec nous à chaque instant. Alors que nous nous préparons à clore une journée et à nous apprêter pour la suivante, nous ressentons de la gratitude pour chaque bénédiction reçue, visible et invisible. Dans Psaume 27, 14, nous sommes encouragés à espérer en l'Éternel, à prendre courage, et que ton cœur se fortifie. En poursuivant notre prière, nous demandons à Dieu de continuer à guider nos pas et de nous accorder paix et espoir. Qu'il nous permette de voir les opportunités qui se présentent et que notre cœur soit toujours tourné vers ce qui est bon et juste. Et ainsi, avec la foi renouvelée et l'espoir ravivé, notre prière se prolonge, sans fin, se connectant à chaque nouveau jour. Nous savons que le voyage est continu et que Dieu sera toujours à nos côtés. Avec lui, nous avons la certitude que le meilleur est à venir et à chaque pas que nous faisons, nous sommes renforcés et inspirés à avancer. Notre prière ne s'arrête jamais, car elle est un cycle d'amour et de confiance qui nous unit à notre Créateur, toujours prêt pour ce qu'il a préparé pour nous. Et maintenant que vous connaissez le pouvoir de cette prière matinale, comment comptez-vous intégrer cette force et cette paix dans votre quotidien? Réfléchissez à tout ce que vous souhaitez transformer dans votre vie et imaginez-vous en train de commencer chaque matin avec cette connexion avec Dieu, en renouvelant votre foi et en fortifiant votre esprit. Avez-vous déjà pensé à la manière dont une simple prière pourrait ouvrir des portes que vous n'aviez jamais imaginées? C'est le moment d'agir. Pourquoi ne pas saisir cette opportunité pour vous libérer des difficultés et ressentir la protection divine guider vos pas? C'est une invitation non seulement à changer votre façon de commencer la journée, mais aussi à vraiment vous préparer à affronter tout ce que la vie vous réserve.
Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune prière puissante comme celle-ci. Embarquons ensemble dans cette aventure, transformant chaque matin en un nouveau départ, rempli de possibilités et d'espoir. Souvenez-vous, les batailles sont réelles, mais la victoire est certaine lorsque vous restez ferme dans la prière. Réfléchissez à ce qui doit changer et à ce que vous êtes prêt à faire pour permettre à la paix et à l'orientation de Dieu d'entrer dans votre vie. Pourquoi ne pas commencer maintenant, en priant pour votre famille, en demandant protection et bénédiction pour tous ceux qui vous entourent? Dans chaque mot, dans chaque supplication, vous vous rapprocherez de la présence divine et débloquerez l'avenir que vous désirez tant. La foi est votre plus grand allié. Ensemble, nous pouvons transformer ces moments de prière en puissants pas vers un avenir meilleur. Abonnez-vous maintenant et suivez ce chemin de foi afin que vous ne vous sentiez jamais seul dans votre parcours. Dieu est à vos côtés et je serai là pour partager avec vous les paroles qui peuvent fortifier votre âme. Allons-y, car le meilleur reste encore à venir.